Donc, équation cartésienne de droite et vecteur directeur. Donc, voilà, donc une équation cartésienne de droite, ça a cette forme qui est ici. C'est-à-dire que, on a l'expression ax plus by plus c égale 0, avec a, b et c qui sont des constantes qui appartiennent à R, c'est-à-dire ça peut être n'importe quel nombre, et x et y, ça représente l'abscisse et l'ordonnée. X c'est l'abscisse, y c'est l'ordonnée des points qui appartiennent à la droite. Donc quand un point appartient à la droite qui a cette équation dans un repère, alors ses coordonnées vérifient cette équation, c'est-à-dire que si on remplace les coordonnées du point, eh bien, disons que l'équation est vérifiée, c'est-à-dire que si on calcule, ça donnera 0. Et donc, ici, on va regarder le vecteur directeur, quel est le lien entre l'équation cartésienne et le vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur, c'est un vecteur, quand on a la droite qui est comme ça, qui a la même direction que la droite. C'est-à-dire, par exemple, il peut être comme ça. Voilà, il peut être comme ça. Un vecteur, hein, c'est une flèche, avec une direction, un sens, une longueur. Donc, un vecteur directeur d'une droite, ça a la même direction que la droite. C'est pas obligé d'être sur la droite, hein, ça peut être à côté, comme ça. Mais par contre, ça a la même direction. C'est-à-dire une direction, faut pas confondre avec le sens, c'est juste une ligne droite, une direction. Ça n'a pas de sens. Une direction est définie par une ligne droite. Deux droites qui ont la même direction sont parallèles, par exemple. Donc, un vecteur directeur, quel est le lien avec l'équation cartésienne de la droite? Eh bien, en fait, le a et le b, les deux coefficients qui sont là, on les retrouve dans, dans les coordonnées du vecteur directeur, ou plutôt d'un vecteur directeur, parce qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite. Eh bien, disons que on le retrouve là, c'est-à-dire que ce qui multiplie le y, ça va être en abscisse, donc c'est un peu contradictoire, mais ce qui multiplie le y dans l'équation cartésienne, ça va être mis en abscisse, et attention, on change le signe, on met un moins devant, et ce qui multiplie le x, ça va être en ordonnée. Voilà la liaison. Donc comme ça, quand on a le vecteur directeur, on peut trouver les coefficients de la droite qui a ce vecteur directeur, et vice-versa. Si on a l'équation de la droite, on peut trouver les coordonnées du vecteur directeur. Donc ici, on va voir un exemple. Exemple petit 1, donner un vecteur directeur des droites suivantes. Donc première droite D1. Donc je vais donner le vecteur directeur, je vais l'appeler U1, et entre parenthèses, et je mets ses coordonnées, son abscisse ici et son ordonnée ici. Donc son abscisse, ce sera ce qui multiplie le y, c'est-à-dire -2, mais attention, je change de signe, donc c'est-à-dire 2. Et son ordonnée, ce qui multiplie x, ce sera 3. Et voilà, j'ai un vecteur directeur de la droite D1, ensuite D2. Eh bien, U2, un vecteur, un de ces vecteurs directeurs sera donc ce qui multiplie le y, c'est-à-dire -4, je change le signe, et ce qui multiplie le x sans rien changer, donc -5, voilà, un vecteur directeur de la droite D2. Et maintenant, on va passer à la droite D3. On va trouver un vecteur directeur de cette droite. Donc, ici, on regarde. Ce qui multiplie le y, ce sera en abscisse, en changeant le signe, c'est-à-dire -6. Et ce qui multiplie le x, ce sera ce qui sera en ordonnée, sans changer le signe. Donc, c'est-à-dire 1. Parce qu'on est bien d'accord qu'ici, sous-entendu, il y a un 1 qui multiplie le x. Parce que 1 fois x, ça fait x. Alors là, on a une droite D4. Ah ben alors là, on regarde, est-ce qu'elle est sous forme cartésienne? Non, elle n'est pas sous forme cartésienne parce que la forme cartésienne, c'est comme ça. Tout est ramené à 0. Bon, on va ramener à 0. On va changer cette équation pour obtenir une équation cartésienne. Je passe le 4x sur la gauche et le -3 également sur la gauche. Donc en respectant les règles de résolution d'équation, c'est-à-dire qu'on fait la même chose des deux côtés. Donc ça va donner y moins 4x, et ici plus 3, et de l'autre côté, on aura toujours 0. Alors, ici, pareil, on va trouver le vecteur directeur, donc U4, on ouvre la parenthèse, et l'abscisse, ce sera ce qui multiplie le y, alors en changeant le signe. Attention, ce qui multiplie le y, là, il est là, hein, faut faire attention à l'ordre, il faut juste regarder ce qui multiplie le y. Là, le y, il est en premier, bon, j'aurais pu les inverser. Donc, ça nous fait -1. Et ici, parce que je change le signe, hein, parce qu'ici, il y a un 1 sous-entendu, attention. Et ici, ce qui multiplie le x, c'est -4, donc je mets -4. Voilà un vecteur directeur de D4. Maintenant, on passe à D5. Donc là, il est bien sous forme d'équation cartésienne. U5, son vecteur directeur, va être, donc je prends ce qui multiplie le y, qui est -3/4, et je change son signe, donc ça fera 3/4. Et je prends ce qui multiplie le x, je ne change pas son signe, ça fait 1/2. Donc 3/4, 1/2, voilà, des coordonnées avec des fractions, c'est possible. Alors maintenant, on va passer à la droite D6. Donc son vecteur directeur U6 va avoir pour coordonnées, donc son abscisse, c'est ce qui multiplie le y, mais là, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas de y.
Il n'y a pas de y dans cette équation cartésienne. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, si, il y a un y, mais ce y est multiplié par quel coefficient pour qu'il ne soit pas là? Par 0. Donc du coup, le coefficient qui multiplie le y est égal à 0, donc l'abscisse du vecteur directeur est égal à 0 ou moins 0, puisqu'on change le signe, mais ça ne change rien, ça fait 0. Ensuite, l'ordonnée du vecteur directeur, ce sera 2. Voilà, on obtient 2. Pourquoi? Bah parce que c'est ce qui multiplie le x. Et ce qui multiplie le x, ça correspond à l'ordonnée du vecteur directeur ou d'un vecteur directeur. On va passer à U7, un vecteur directeur de la droite des 7. Et donc là, on va prendre ce qui multiplie le y en lui changeant son signe pour obtenir l'abscisse du vecteur directeur. Et ensuite, on prend ce qui multiplie le x qui est 0, puisqu'on ne voit pas le x, donc c'est 0, et on le met en abscisse. Donc voilà un vecteur directeur de la droite des 7. Voilà, donc ça c'était un exemple. Pour trouver un vecteur directeur d'une droite quand on a son équation cartésienne ou son équation tout court. Maintenant, on passe à l'inverse. On nous donne un vecteur directeur et un point, et il faut trouver l'équation cartésienne. Bon, d'accord. Alors on va le faire. De cette droite delta 1, on nous donne son point A. Voilà, parce qu'il faut un point et un vecteur directeur pour trouver l'équation d'une droite. Donc, alors on va commencer. Donc, la droite aura pour expression donc ax plus by plus c égale 0. Et on prend l'abscisse du vecteur directeur, c'est ce qui va multiplier donc le y, donc b va être égal à moins l'abscisse du vecteur directeur parce qu'on change le signe, c'est-à-dire moins 2, et donc du coup ça va être égal à 2. Et ensuite, petit a, le coefficient qui multiplie le x, là c'est l'ordonnée du vecteur directeur, c'est-à-dire c'est égal à 1. Voilà. Donc de cette manière-là, on peut écrire que on a 1x plus 2y plus c égale 0. Voilà. Mais c'est pas terminé parce qu'il faut trouver le c. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que le point intervient, parce que ce point appartient à la droite, donc ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc on remplace ses coordonnées. Ça va nous donner 1 fois l'abscisse de ce point, moins 3, plus 2 fois l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire 4, plus c égale 0. Et là, on voit qu'on a une équation qui va nous permettre de trouver c. Donc, je calcule. Ça va nous donner moins 3, parce que 1 fois moins 3, ça fait moins 3, plus 8, plus c égale 0. Et donc, moins 3 plus 8, ça fait 5. Donc, on obtient 5 plus c égale 0, ce qui va donner que c est égal à moins 5. Voilà, j'ai trouvé c. Et maintenant, on écrit proprement l'équation de la droite. Donc, on met le nom de la droite, delta 1, 2 points, et on écrit son équation. C'est-à-dire 1x plus 2y et plus moins 5, c'est-à-dire moins 5 égale 0. Voilà l'équation de la droite. J'aurais pu ne pas mettre le 1 là, puisque quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Alors maintenant, on a une droite delta 2. Delta 2, pareil, va avoir une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Et il se trouve que le a, ce sera ce qui est en fait l'ordonnée du vecteur directeur, comme on l'a déjà vu avant, donc c'est-à-dire un quart. Et b va être ce qui est l'abscisse du vecteur directeur en changeant son signe, donc ça fera moins 2 tiers. Voilà. Alors, on a trouvé le a et le b, donc on peut écrire l'équation cartésienne un peu plus clairement. Ça va nous donner un quart de x plus moins 2 tiers, donc entre parenthèses, puis il y a un plus et un moins qui se suivent, y plus c égale 0. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il faut trouver c maintenant. Comment on fait? On prend le point, on prend un point qui appartient, et il nous dit que ce point B appartient, donc on remplace ses coordonnées dans l'équation, donc moins un quart fois son abscisse 1, ici ça fera directement moins, puisqu'il y a plus et moins, donc moins 2 tiers fois moins 1, parce que y est égal à moins 1 pour ce point, et ensuite plus c égale 0. Voilà. Et ici, on va pouvoir trouver c, il faut juste calculer. Bon, ça va être un petit peu embêtant parce que c'est des calculs de fractions, donc on va obtenir moins un quart. Alors là, on a moins 2 tiers fois moins 1, ça fait plus 2 tiers, parce que moins par moins, ça fait plus dans les multiplications, plus c égale 0. Alors là, il va falloir qu'on mette au même dénominateur, c'est-à-dire on n'a pas le choix, ce sera 12. Donc on va multiplier par 3, ici en haut et en bas, ça va faire 3 douzièmes. Ici par 4, ça va donner 8 douzièmes. Donc on va avoir 8 douzièmes moins 3 douzièmes. 8 douzièmes moins 3 douzièmes, et ça fera 5 douzièmes. 5 douzièmes plus c égale 0, donc c égale moins 5 douzièmes. On obtient moins 5 douzièmes pour la valeur de c, et maintenant on peut écrire proprement une équation cartésienne de la droite delta 2
delta 2, 2 points, on écrit le nom de la droite, 2 points, et on écrit son équation cartésienne. Et donc, ça va être moins un quart de x, moins 2 tiers de y, et moins 5 douzièmes égale 0. Voilà une équation cartésienne. Bon, on pourrait retirer ces fractions en multipliant par 12 des deux côtés du signe égal. Si on voulait, ça enlèverait les fractions, ça donnerait une équation cartésienne plus propre, parce qu'il n'y a pas qu'une seule équation cartésienne. Mais donc voilà le lien entre équation cartésienne de droite et vecteur directeur.